Amis de la presse, des médias, c'est comme nous pouvons dire que nous sommes dans l'obligation d'ouvrir la bouche et nous n'ouvrons la bouche que lorsque nous croyons que c'est important. Nous avons tous suivi avec étonnement la réapparition du mystérieux gouverneur Dio Katanga le mardi passé, jour même, par coïncidence peut-être pour les uns, mais c'est bien calculé, où nous avons vu aussi un ballet au niveau de Nairobi, au Kenya, un ballet théâtral visant à détourner l'attention méritée des assises du forum qui se tient aux États-Unis, le forum basé sur les relations bilatérales entre la RDC et les États-Unis, parce que nous disons rien n'est fait au hasard. Ce coup, parce que nous le qualifions ainsi, c'est un coup qui a réussi et qui a réussi son objectif, parce que effectivement, la sortie du gouverneur invité à Kinshasa, convoqué à Kinshasa ou retenu à Kinshasa, tout dépend de l'opinion, ça a dérangé les choses. C'est une sortie prématurée et bien calculée afin de tordre davantage les travaux minutieux qu'effectue la commission établie sur son cas. Qu'à cela ne tienne, nous avons des obligations patriotiques à réagir vite aux réponses données à nos préoccupations par le gouverneur Kiaboula au cours de son interview. Cette interview, ou l'interview de Kiaboula, apparaît comme une bataille acharnée des chiens enragés dans la cour, qu'il faille prendre ça avec des pincettes. De prime abord, je dois apaiser tout le monde, contrairement à ce que le monsieur a dit. Sa convocation à Kinshasa n'a rien à voir avec quiconque. C'est plutôt, s'il est à Kinshasa, c'est à cause de sa propre turpitude ou sa propre indolence, doublée de la légèreté manifeste au principe de l'union sacrée qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Tout a été déclenché par lui-même au cours du meeting du 1er juillet 2025 à Lubumbashi, devant le bâtiment du 30 juin, au cours duquel il a mis en ridicule l'approche que menait et que mène l'union sacrée de la nation par la houlette du chef de l'État, en donnant un souffle contraire au profit des ennemis de la RDC et à la démarche du chef de l'État.
Ici, je dois dévoiler que le gouverneur ne se promène jamais seul. Il est toujours accompagné par les médias, surtout quand il s'agit de grandes sorties, des grands événements, comme ce jour-là. Les images devraient être médiatisées ou même largement médiatisées. Mais je vous dis que malgré la présence visible des maisons de presse locales, y compris même des drones que nous avons vus survoler les lieux du meeting, et à ce jour, que des images des téléphones ou les images des appareils téléphoniques des participants circulent, sauf celles des maisons réputées qui ont été ce jour-là mises au frais. Et d'ailleurs, lui-même, dans ses dires, et il le dit nonchalamment, que les images ont été coupées et même extirpées. La question de l'ANAFEC est celle-ci, par rapport juste à ça. Ces images coupées, extirpées, par qui? Alors, lui, en étant organisateur de ce jour, qui nous brandissent les images non coupées et surtout pas de montage, qui prouvent qu'il y a eu tripatouillage d'images. Et ici, je vous confirme, parce que je parle devant les maisons de la presse, des presses locales, qu'il n'y en a pas. Et c'est ça que nous croyons que c'est suspect, c'est louche. Il nous dit dans son speech légendaire qu'il avait informé à sa hiérarchie de sa disparition, alors que sa hiérarchie s'est dite de le chercher et de le rechercher jusqu'à perdre ses traces. Et plus vite, sa hiérarchie a déclaré ou a constaté son absence et a établi son vice-gouverneur comme intérimaire. Il dit qu'il paye le pot cassé parce qu'il soutient le chef de l'État. La question de l'ANAFEC, qui le fait payer? Qui le fait payer? Et pour faire payer quelqu'un, donc ça veut dire qu'il y a eu une action qui doit te faire payer. Et là, il le doit à qui? S'agissant des arguments sans fondement qu'il a dit que sur l'apport des Katangais dans le régime ou bien auprès du régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vous dis et j'assume que c'est faux. Ça, c'est une diversion. Le seul chemin qui mène tout Congolais sans distinction à soutenir la vision du chef de l'État, ce chemin-là s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Avenue. Il n'y a pas d'autre. Et les canaux qui y mènent, ou bien qui mènent vers ce chemin, sont pluriels,
sont nombreux. Et c'est pas le pouvoir discrétionnaire que le chef a. Personne n'a le monopole de se prévaloir être le seul chemin qui vous amène chez Fachi. C'est faux. Nous voyons même l'opposition armée qui se présente même devant un administrateur du territoire là où ils sont en train de mener ses actions. Il se présente vers la tête, dit, bon voilà, nous sommes venus nous rendre et nous présenter et soutenir les actions du chef de l'État. Donc même l'administrateur du territoire, même le chef de rue, même ce sont des canaux connus et officiels qu'a le chef de l'État, et tout c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Je maintiens ce que je viens de vous dire, le chef de l'État n'a pas un nom d'une seule personne qui peut se prévaloir être le seul chemin qui vous mène vers Félix Tshisekedi. C'est faux et archi faux. Donc, j'assume aujourd'hui de dire à tout Katangais qui voudra soutenir le chef de l'État, n'allez pas chez X ou Y, allez dans des canaux officiels que vous connaissez. Il y a des ambassadeurs itinérants, il y a des chefs de mission du chef de l'État, il y a les maires des villes, il y a il y a la 22e région militaire, il y a tout ça, ce sont des canaux qui vous mènent vers l'avenue qu'on appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a personne qui a ce monopole. Le seul canal du chef de l'État, c'est le chef de l'État lui-même. Et ses collaborateurs selon son pouvoir discrétionnaire. Et ce n'est surtout pas par Kiaboula. Comme il lui-même a dit, oh, il est parti, maintenant il y a le vent qui souffle, nous pouvons maintenant respirer, venez à moi. Ça, c'est du pur mensonge. Diurne d'ailleurs. Je vous dis aussi que cette diversion nous démontre effectivement comment est-ce que les gens, surtout au Katanga, se font même de fortune. Ça, c'est un trafic d'influence que nous combattons à l'Union sacrée. Personne n'a ce pouvoir. Et ça, encore une fois, ça démontre que, effectivement, il y a des chiens enragés qui se battent dans la cour. Donc on doit d'abord les soigner, qu'est-ce qu'il faut faire? Les abattre, faire comment? Ils sont d'abord enragés et ils sont dans la cour. C'est un travail que vous nous donnez. Et je dis et j'assume que Fachi Béton a ses bras ouverts à tous. Ça, c'est un. Des deux, c'est gratuit de dire qu'on me fait payer. Je vous dis, vous êtes tombés alors dans des mauvaises mains. Chez Fachi, c'est gratuit. Parce que tous ceux-là qui le soutiennent, y compris la population, personne n'a eu à payer quoi que ce soit comme droit d'entrée. C'est gratuit et aussi c'est sans condition. Je vous fais entrer moyennant être membre de mon parti politique. Ça, ce sont des tortionnaires. La vision même du chef de l'État. Et on comprend aujourd'hui
la cause même de ces problèmes qui gangrènent le Katanga. Parce qu'ils ont personnifié cela. De toutes les façons, je vous annonce que cette pratique d'avant 2018 est abolie par Félix Tshisekedi, le chef de l'État. Ne nous amenez pas les méthodes et pratiques d'avant 2018. Ou, si on doit vous amener chez Pharaon, payer tel, payer 10, c'est gratuit. Et je sais que ça, ce sont les démons qui hantent ces gens-là. C'est grave comme allégation de dire, il y a un gouverneur qui dit qu'on me fait payer. Par qui? Et tu as payé combien? Ou bien on te demande combien? Dites-le nous. Ça, c'est une extorsion. Et je dis aussi, par rapport à ça, c'est que je qualifie cela, c'est un discours mesquin. C'est un discours tendancieux. C'est un discours avaricieux. C'est un discours parcimonieux. Et d'ailleurs, il s'est lui-même disqualifié. Témé, il dit, la population me réclame. La population te réclame. Où? Comment? Mais il faut dire à cette même population que non, on m'a invité. C'est une pratique administrative. Lui, il ne convoque pas quand il est gouverneur, il le convoque. Il ne suspend pas, il suspend. Et c'est la même chose. Ici, le chef, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, s'il me convoque, il me dit non, viens, et vous commencez à me réclamer. Mais je dois vous dire que non, attendez, mon chef m'a appelé. C'est administratif. C'est comme ça. Dans le régime Félix Tshisekedi, il n'y a pas les plus aimés et les moins aimés, ou le plus préféré et le... Il est juste selon ses actes. Et il agit selon son pouvoir. N'agitez pas les corbeilles d'abeilles. On t'invite, ça prendra le temps que ça prendra. C'est comme ça. C'est pour cela que je dis, les démons d'avant 2018 vous hantent. On ne va pas vous manger. Félix Tshisekedi n'est pas un cannibale. Vous êtes habitués avec les histoires là, dans des temps de Pharaon. Peut-être on mangeait. Mais ici, on vous appelle, ne tremblotez pas. N'agitez pas les abeilles. C'est comme ça. Vous n'êtes pas le premier et vous n'êtes pas le dernier. C'est comme ça que je dis, ça c'était juste un petit combat, mais nous prenons ça au sérieux parce que c'est un combat des chiens enragés dans la cour. Qu'on doit soit soigner, mais d'abord, il faut d'abord les séparer. Ça devient un problème. Nous sommes la nation et tous leurs dieux sont braqués vers l'Est. Pour ce cas ici, nous sommes tous, nos yeux sont tous aux États-Unis pour voir comment sortir. Mais ne venez pas distraire. Ça, c'est une pure et simple, mais très dangereuse distraction pendant ce temps. Effectivement, félicitations, vous avez réussi. D'ailleurs, quand vous êtes sous examen, vous n'avez même pas le droit d'en parler ou même de parler.
Au moins, vous avez la chance d'avoir des visites de la femme, des cousins qui peuvent venir vous amener à manger là où vous êtes. Et vous vous taisez. C'est comme ça que vous dites que vous êtes de l'UDPS. C'est comme ça que les 13 parlementaires de l'UDPS ont fait. Ils n'ont pas fui, ils sont restés, ils ont accepté tout le coup au pays. Ils ont accepté. Il y en a eu d'autres qui ont fait 10 ans en prison ouverte. Mais jamais nous n'avons vu un leader parmi eux aller se plaindre que non, c'est l'autre là qui ment. Qui? Mais ici, ce n'est pas l'emprisonnement, c'est une petite invitation à la fête. Attendez qu'on vous serve. Félix Tshisekedi est un produit des 13 parlementaires. Nous sommes de l'éducation de ses pères fondateurs. On sait quand c'est taire. Et puis, est-ce que c'est un jugement? Donc là, effectivement, vous venez de démontrer que vous êtes jugé. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai rien fait. D'ailleurs, je ne parle pas avec mon vice-gouverneur. D'ailleurs, tout ce qui s'est passé à Kasenga, c'est parce que je ne suis pas présent. Mais, je vous apprends, peut-être vous êtes des novices ou bien des nouveaux à l'UDPS, il y a ce qu'on appelle la patience et la responsabilité. Vous êtes encore gouverneur. Ça peut-être, je vous rappelle. Donc tout ce qui se passe sont sous votre responsabilité. Ne dites pas que non, je ne suis pas là, c'est ce qui s'est passé. Non. S'il y a eu des voleurs à la maison, c'est parce que je n'étais pas là, j'étais dans le bar et ma femme est restée avec les enfants. Vous êtes toujours responsable. Vous vous attendez à ce que votre vice échoue pour que vous soyez proclamé l'indispensable. Chez nous, là où on nous a éduqués par les pionniers de la démocratie de ce pays, on nous a appris que personne n'est indispensable. Tu partiras. Il n'y a qu'une seule personne, en lui Dieu, en lui le Sauveur, qui est indispensable. Il a un temps. Il ne faut pas dire quand, parce que moi je n'étais pas là. C'est presque le même discours que nous avons appris. Moi, je n'ai même pas suivi. Je n'ai même pas eu le temps de suivre ce qui a été dit à Kasenga. Personne n'est indispensable. Et personne n'est spécial. Acceptez votre rôle et vos responsabilités. Celui qui est là, il fait ton intérim. En français facile, il chauffe ton siège. Il chauffe. Mais pour combien de temps? Et ça ne brûle pas. Parce que plus on chauffe, plus on devient... Mais parfois, ça pourrait être aussi un peu froid à un moment donné. Parce que ça va prendre la température du corps humain. C'est ce qu'on nous a appris en science. Donc, ça veut dire, il est là en train de chauffer. Alors, ça veut dire, toi aussi, tu n'as pas le droit d'attendre l'échec de celui qui est en train d'assumer cet intérim pour que tu sois indispensable. Moi, dans ce cas-là, d'ailleurs, je crus qu'on parlait tout ce temps-ci à des gens responsables, parce que un monsieur responsable dans un rôle public comme celui-là doit mettre la population au milieu. C'est le peuple d'abord. Pas nous amener, nous exhiber vos problèmes de chemins tortueux, de tel et oh, venez chez moi, je suis le chemin. Si tu as un chemin, c'est un chemin du temps du temps même du combat de nos pères. C'est vrai. Et pour terminer, j'ai compris que
qu'effectivement, nous avons affaire à des gens qui ne savent même plus pourquoi ils sont là. Ils acceptent de prendre le rôle juste pour ce que nous appelons abusivement pour le m'as-tu vu. Donc, je suis fringué, les Français, là, ce n'est pas la population. 45 ou 48 minutes, on n'a pas entendu le mot la population, à part dire que la population me réclame. Et je dis, quelle population? La population réclame justice, la population réclame école, l'éducation des enfants. La population ne réclame personne, réclame ses droits.